Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des familles vulnérables. Notre invité, c'est Zainal Kariman, qui est Project Coordinator à Noubaz Solidaire. Zainal Kariman, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Agir ensemble. La première question, projet Noubaz Solidaire, c'est quoi? Alors, Noubaz Solidaire, c'est un projet qui est actuellement situé à Floréal. Et c'est l'espace qui est ouvert au public, au grand public, mais surtout à des personnes qui sont souvent malheureusement marginalisées et exclues dans la société. Donc c'est un espace que nous mettons en avant des produits alimentaires de base à un prix réduit pour les bénéficiaires du projet. Et nous avons aussi un espace que nous vendons l'article de seconde main comme chaussures, accessoires, vêtements, entre autres, pour qu'ils nous donnent une deuxième vie à ces produits-là au lieu qu'ils nous jettent à la poubelle. Et nous avons une troisième section dans cet espace-là, que nous valorisons le métier de couture et de cordonnerie. Donc, il y a une couturière et une cordonnière qui sont basées dans la boutique pour faire un petit retouche, une réparation à des vêtements et chaussures. On va devoir entrer plus en détail dans ce projet et dans différents départements. Oui. Mais avant tout cela, Zainal Kariman, ou pas un travailleur social, ou vient avec un projet ou un professionnel. Alors, on ne peut pas parcours. Alors, au fait, moi, j'ai fait mon étude en agriculture et en 2013. Et depuis, je finis toujours être passionnée par l'agriculture, par la production et par la sécurité alimentaire. Parce que durant mon parcours, je finis trouver qu'il y a justement suffisamment de nourriture pour qu'il nous nourrir la population. Et en fait, à Maurice, donc, il y a une petite population qui, malheureusement, il y a beaucoup parmi eux qui éprouvent des difficultés pour trouver de la nourriture. Donc, ensuite, je finis aussi aide une entreprise à gérer le surplus de produits alimentaires. Donc, je finis dire qu'il y a un mismatch dans la communauté, sur le marché. D'un côté, il y a une entreprise qui a un surplus, qui aide les produits alimentaires, et de l'autre côté, il y a une personne qui est dans le besoin, qui n'est pas capable de gagner un repas par jour. Donc, c'est là que je rentre dans la mise en œuvre de un projet communautaire, et notamment ici à Noubaz Solidaire. En parlant de consommation, de sécurité alimentaire, aujourd'hui, c'est un gros sujet d'actualité, surtout la sécurité alimentaire, parce qu'à Maurice, d'après les chiffres, 80% de nos consommations nous importées. Alors, comment on trouve ça ou quand on peut cause mismatch d'une part, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de produits qui ont peut-être pas consommés, qui parlent au marché, peut-être mauvais stockage, et de l'autre côté, bandimoun qui peinent à manger ou bandimoun qui peut dire produits chers. Comment on trouve ça? Alors, pour commencer, ça chiffre d'impôt de produits alimentaires à Maurice est énorme. Et avec tout l'espace qui nous est à Maurice pour faire nos productions localement, et que ce soit en backyard gardening ou bien en very large scale. Donc, nous avons suffisamment de l'espace pour qu'ils nous produisent localement. Et comment on connaît, quand nous importons des produits, avec l'inflation, le coût de logistique, etc., fret, il fait que les produits alimentaires ils viennent chers et ils sont malheureusement pas accessibles pour beaucoup parmi les Mauriciens. Et aussi, nous trouvons tous les jours, il y a des personnes qui sont vraiment vulnérables. Ils n'ont pas de moyens pour faire la famille, les enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas capables d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas un petit déjeuner pour prendre. Ils ne sont pas capables de performer bien en classe parce qu'ils manquent de concentration. Et un autre gros souci, ce qui m'a fait trouver aussi, c'est que dans plusieurs entreprises agroalimentaires, malheureusement, il y a des produits alimentaires qui sont mal gérés pour plusieurs raisons, que ce soit mal gestion de stock, des produits mal gardés dans le warehouse qui finit par abîmer, des étiquettes indésirées, des emballages indésirés que l'entreprise n'est pas capable d'exposer dans un supermarché et finalement ça peut être jeté. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que nous conscients, enfin moi personnellement, me trouvais qu'il y a suffisamment de produits alimentaires pour qu'ils nous capables de nourrir une grosse population qui peut souffrir justement d'insécurité alimentaire. Et justement, à Maurice, il y a à peu près 279 kilos chaque minute de produits alimentaires qui peuvent être jetés.
Combien de kilos? 279 kilos par minute. Donc oui, ça, c'est vraiment énorme. Et de l'autre côté, nous avons à peu près 16% de familles qui éprouvent de difficultés pour avoir accès à un repas équilibré. Et comment faire pour capable équilibrer ça, essayer de trouver une solution à ce mismatch-là, alors qu'il nous pesait plus de 250 kilos d'une part, et de l'autre côté, il y a nombreuses familles qui sont en difficulté pour se nourrir. Oui. Est-ce qu'il y a moyen pour gérer ça? Définitivement. Premièrement, mon pensée, c'est vraiment prendre conscience que l'insécurité alimentaire à Maurice, c'est un gros issue. Et nous, en tant que personnes qui sont sur le terrain, nous trouvons des enfants qui ne sont pas capables à l'école, des mères célibataires, pères célibataires qui ne sont pas capables de nourrir notre famille. Premièrement, c'est vraiment important pour prendre conscience qu'à Maurice, peut-être beaucoup de monde pas pour réaliser, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui peuvent accès à un bon repas par jour. Et de l'autre côté, nous faisons aussi un appel à une entreprise quand ils ont un produit alimentaire qu'ils ne sont pas capables de revendre pour plusieurs raisons, comme je l'ai mentionné avant. Que ce soit un produit qui est cabossé, mais qui est toujours consommable, un produit qui est proche de la date, mais qui ne sont pas capables de placer en supermarché. Donc, pourquoi pas faire ce matching-là, ça bridge, ce gap-là, entre un côté, il y a un surplus, et de l'autre côté, il y a une personne qui peut rechercher un produit alimentaire, une nourriture. Tout à l'heure, en seconde partie d'émission, nous pourrons causer un petit peu plus sur nos bases solidaires pour comprendre qui est un produit qui se met en vente, combien ça coûte. Tout ça, nous aurons l'occasion d'expliquer en deuxième partie. Mais avant cela, aujourd'hui, nous trouvons, par exemple, beaucoup de gens peuvent plaigner qu'il y a un produit cher dans le marché. Oui. Premièrement, aujourd'hui, nous prenons où vous avez étudié l'agriculture. Ce n'est pas choquant quand on trouve, par exemple, un laitue qui peut vendre 75-80 roupies, un chou qui peut vendre très cher. Alors, légumes et fruits se vendent très cher. Qui a appréciation de ça? Alors, déjà, vu qu'avec le changement climatique et qu'aussi avec pas suffisamment d'accès à une bonne information pour les planteurs, il y a beaucoup de planteurs qui, malheureusement, ne peuvent pas faire une production qui est écologique. Donc, ce qui fait qu'ils ont besoin d'utiliser des pesticides fertilisants qui rajoutent un coût la production. Et il y a aussi des planteurs qui n'ont pas suffisamment d'accès sur qui produits pour cultiver. Donc, ce qui fait que, out of the season, je peux planter un produit qui, malheureusement, lui fait que un produit-là, est cher. Et ce qui, moi, je vraiment conseille la population, c'est que chaque personne a un petit espace pour faire un petit backyard gardening pour être vraiment autosuffisant et pour que chacun ait accès à ce légume. Et ce n'est pas juste la production locale, malheureusement, nous pouvons aussi importer beaucoup de fruits et légumes. Et ce qui est chagrinant aussi, que ce soit pour les légumes ou fruits et que ce soit pour, malheureusement, nous entourer avec la mer, nous pouvons toujours importer des poissons. Donc, les poissons, c'est se vendent cher aussi. Oui. Donc, il n'est pas accessible à plusieurs personnes. Et ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas accès à un poisson, par exemple, qui est un produit très équilibré. Donc, il aussi fait que beaucoup de gens n'ont pas accès à un produit, à un repas équilibré pour leur propre santé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons plusieurs maladies qui peuvent évoluer. Alors, on dit un peu plus tôt qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de familles qui se nourrissent mal, des enfants qui peuvent manger pour aller à l'école. Est-ce que c'est un constat de terrain? Est-ce qu'ils vous joignent ce monde-là? Définitivement. Et depuis la création du projet Nos Bases Solidaires, le projet est créé en janvier 2025. Pendant les 6 derniers mois, nous trouvons plusieurs exemples. Nous faisons aussi une visite à domicile avec un travailleur social qui travaille avec nous pour sélectionner justement un bénéficiaire pour qu'ils soient capables de gagner un code. Et avec sa code-là, ils doivent acheter un produit alimentaire à prix coûtant. Donc ça, c'est le processus d'accompagnement qu'il nous fait avec un bénéficiaire. Mais plusieurs exemples de situations en précarité que nous trouvons tous les jours. Et il y a beaucoup de mères célibataires, malheureusement, dans la communauté que nous travaillons.
ban mère célibataire qui peut rester avec plusieurs enfants et soit qui peut un travail ou bien qui a un travail mais pas capable de rejoindre les deux bouts. Et il y a des gens qui ont une volonté pour créer leur propre business, par exemple, mais malheureusement, ils sont exclus dans la société, ils n'ont pas ça suppose, ils n'ont pas l'encadrement nécessaire là pour qu'ils développent ce projet. Nous avons une vieille personne aussi qui peut bien prendre en charge de petits-enfants qui les parents finissent de laisser. Et après, comme nous tous connaissons, le problème de la drogue dans la société, c'est aussi très problématique. Alors comment faire, hein, ce monde qui est dans ce problème-là, comment faire pour venir en aide? Alors, déjà, à nous bas solidaire, c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Mais, comme je l'ai mentionné, c'est nous vraiment accompagner les personnes qui malheureusement exclues et marginalisées dans la société, comme les mères célibataires, pères célibataires, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe ou les grands-parents, qui souvent ne pas l'aide pour plusieurs raisons. Mais ils ont une compétence, ils ont un besoin pour donner une seconde chance dans la vie, ils ont besoin d'un accompagnement. Donc, à nous bas se dire, ce qu'il nous fait après un processus de sélection, nous donnons un code pour qu'ils viennent acheter des produits alimentaires. Et justement, ce n'est pas pour créer l'assistanat, pour faire une donation et à ce moment, ils ne sont pas capables de débouter leur propre pied. Donc, nous donnons un code que vous devez faire un achat et, comme on finit, c'est un produit alimentaire à prix coûtant qu'ils ont gagné. Donc, vous devez faire une économie à la fin de chaque mois. Et pendant 6 mois à 1 an, nous offrons une formation gratuite. Comme par exemple, si nous trouvons qu'une famille n'est pas payée ce budget correctement, donc nous offrons une formation gratuite sur la gestion budget familial. Nous offrons aussi une formation sur la pâtisserie, par exemple, si un individu a envie de créer son propre business, mais il n'a pas le moyen pour suivre un cours. Donc, plusieurs formations, plusieurs encadrements qui nous offrent à la personne. Et nous aussi suivre pour qu'il nous make sure qu'il y ait aussi les faire ces efforts en même temps qu'il nous accompagne sa personne. Zainal Kariman, en seconde partie de notre émission, nous pourrons plus en détail sur le fonctionnement de nos bases solidaires pour nous comprendre exactement comment je faire, comment je crée ça, qui fait je créer ce projet-là et aussi comment je peux fonctionner pour aider un maximum de personnes. Parce que si je comprends, ce projet n'est pas uniquement pour une personne vulnérable, mais ouvert également au grand public. Alors, c'est très compartimenté. Nous aussi allons découvrir tout ça là en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Zainal Kariman, qui est Project Coordinator à Nous Bases Solidaires. Alors, Nous Bases Solidaires, c'est un magnifique projet, Zainal Kariman. Donc, raconte-nous un peu comment je fonctionne, comment je fais, que je trouve de bons produits pour mettre sur le marché, pour ce monde approvisionner. Alors, déjà, j'ai envie de souligner que Nous Bases Solidaires fin créé suite à un constat qui nous fin fait sur le terrain. Quand on a vraiment un espace qui est dédié pour les personnes qui sont marginalisées, pour qu'ils aient accès à des produits alimentaires. On a un espace qui est dédié pour les mères célibataires, les pères célibataires, les vieilles personnes qui malheureusement ont besoin de support. On a un espace pour valoriser les produits qui sont capables de gagner une seconde vie. Et aussi, de nos jours, il est difficile pour nous retrouver une couturière et une cordonnière. Donc, pour répondre à tous ces éléments manquants qui nous finissent trouver sur le territoire mauricien, c'est suite à cela comment Nous Bases Solidaires fin créer pour justement faire que c'est un espace ouvert au grand public, mais aussi à des personnes marginalisées et vulnérables dans la société. Donc, comment nous fonctionnons? Nous avons 3 sections dans la boutique. Nous avons une section de produits alimentaires, de base principalement, pour qui nous permettent aux consommateurs d'avoir accès à un prix réduit sur ces produits-là. Nous avons une deuxième section, c'est une section de ressourcerie que nous recevons en don des vêtements, chaussures, accessoires. Demande l'article de seconde main qui sont pour jeter, mais qui sont toujours en bon état. Et nous donnons une seconde vie pour qu'il soit accessible à une personne qui est capable de le moyen pour acheter. Et nous avons une troisième section justement pour valoriser ce métier de couture et cordonnerie. Quand nous avons une couturière et une cordonnière qui est présente dans la boutique pour répondre à des chaussures et des vêtements. Et actuellement, comment nous gagnons nos produits alimentaires? Nous commençons avec sa section qui est vraiment intéressante,
on peut dire qu'il y a une section de cordonnerie et de couture. Oui. Alors, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils sont employés? Comment ça travaille? Est-ce que les gens viennent pour réparer les chaussures, par exemple? Oui. Est-ce que, par exemple, la couturière entreprend des travaux? Les coups de balle robe qu'il y fait? Explique-nous ça à l'aspect-là, c'est vraiment intéressant. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir quelqu'un, si on veut réparer une paire de chaussures et tout, c'est difficile. Oui. Ben, c'est justement pour répondre à sa challenge qui nous vraiment est dans tous les jours. Il est difficile pour trouver une couturière et une cordonnière. Ben, ces deux personnes-là sont employées à nos bases solidaires et sont présents 2 fois par semaine. Que je traite justement, parfois nous recevons des dons de vêtements ou bien des chaussures qui, par exemple, les demandent à être réparées. Donc, avant qu'ils nous mettent les en vente, il y a une équipe qui fait le tri de ces produits-là pour qu'ils soient toujours en bon état, pour qu'ils soient capables d'être portés par une personne. Donc, si toutefois, il y a un produit qui est bien réparé, donc justement, il y a les 2 personnes qui sont là dans la boutique pour réparer ce produit-là. Mais au fil du temps, il y a aussi des clients solidaires, des gens qui viennent dans le magasin régulièrement, on appelle ça des clients solidaires. Et ils aussi viennent déposer des vêtements ou chaussures si ils pour faire une réparation ou bien pour même coudre une robe, par exemple. Donc, oui, nous ouvrons pour que ce soit réparation de bons vêtements ou bien même pour prendre une couture dans les autres travaux. Très, très bien. Alors, maintenant, on va parler de certains produits alimentaires qui est vraiment important parce qu'il y a des gens, comme on l'expliquait, qui gagnent beaucoup de problèmes pour approvisionner, pour manger. Oui. Et là, c'est de la nourriture à prix réduit ou à prix coûtant? Alors, sur tous nos produits alimentaires, nous avons 2 prix. Nous avons, comme on dit, la boutique est ouverte au grand public. Donc, nous avons 2 prix. Nous avons un prix pour le public en général, donc c'est le prix du marché. Et ensuite, nous avons un prix coûtant, c'est pour les bénéficiaires qui finissent sélectionnés pour le projet, qui est dans sa cote bénéficiaire. Donc, nous avons le produit alimentaire. Pour l'instant, nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires agroalimentaires. Et nous aussi en collaboration avec d'autres entreprises pour qui nous recevons donc de produits alimentaires qui sont toujours en bon état. Comme avant, je finis souligner que certainement il y a des produits alimentaires qui ne sont pas capables d'être vendus dans un supermarché. Et par exemple, une étiquette qui est déchirée, un produit qui est proche de la date de péremption. Et là, récemment, enfin pas récemment, mais il y a 2 ans de cela, il y a la loi qui finit de passer à Maurice concernant le Best Before Date. Donc, il y a la loi lui permet, le Food Act permet qui entreprises capables de revendre un produit ou faire donation de un produit qui passait le Best Before Date dans une limite de 14 jours. Malheureusement, faute d'éducation auprès des consommateurs, il y a beaucoup de supermarchés qui sont réticents pour vendre ces produits qui finissent passer le Best Before Date. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Best Before Date, c'est la même chose que Expiry Date, alors que ce n'est pas le cas. Ben, nous, en base solidaire, nous aussi... Est-ce que pour le grand public, là, on explique l'aspect Best Before Date et l'aspect Expiry Date? Alors, Best Before Date et Expiry Date, c'est 2 choses différentes. Souvent, le banc produit, vous pouvez remarquer qu'il y a une date d'expiration. Oui, date d'expiration ou bien Best Before Date, date de consommation de préférence avant telle date. Mais c'est 2 choses différentes. Malheureusement, beaucoup de gens ne pas connaissent. Le Best Before Date, il concerne la qualité. Donc, ça veut dire qu'après le Best Before Date, la qualité, la saveur de ce produit-là, il peut diminuer, mais il ne pose aucun risque à la santé. Il y a plusieurs recherches. Non. Il y a plusieurs recherches qui finissent faire pour justement certifier qu'un produit passé le Best Before Date, il ne pose un risque à la santé. Par contre, le Expiry Date, c'est une date qui est liée à la sécurité de la santé. Donc, après la date de expiry date, il veut dire que le produit-là n'est pas consommable. Alors, au niveau de nos bases solidaires, c'est un produit Best Before Date qui est en vente? Pas que. Nous vendons tout un produit qui nous achetés avec plusieurs partenaires agroalimentaires. Je suis acheté, je ne pas gagner un don. Pour le moment, nous pouvons acheter, mais nous en collaboration avec plusieurs entreprises pour justement gérer ça surplus de produits alimentaires qui est non, qui nous capable de recevoir en donation.
et nous mettions en revente dans la boutique. Mais ce n'est pas que les produits passés le best before date, c'est des produits avec un long shelf life qui nous mettent en vente dans la boutique, mais aussi des produits passés le best before date, puisque c'est légal de le faire, c'est toujours consommable, c'est toujours bon à être consommé. Donc, c'est pas que les produits passés le best before date, mais aussi des produits avec un long shelf life. Alors, est-ce que nous connaissons des gens contents, par exemple, aller faire des achats en supermarché et acheter toutes sortes de bonnes affaires? Est-ce que ça peut se faire, par exemple, dans la boutique à Floréal? Mais bien tous les sûr. produits. Bien sûr. Donc là, actuellement, nous avons plusieurs produits de base, que ce soit du lait, la farine, les yaourts, etc. Donc, la boutique... C'est moins cher? C'est moins cher que dans les supermarchés. Oui. Oui, c'est moins cher que dans les supermarchés. Et donc, il est ouvert au grand public et n'importe qui, de n'importe quelle région de l'île, capable de faire un achat à nous base solidaire, que ce soit sur un produit alimentaire ou bien même un vêtement, ou bien même pour une réponse de chaussures ou vêtements. Alors, on va parler des vêtements. Nous connaissons qu'il y a pas mal de personnes qui aiment faire des dons. Est-ce que vous êtes capable de prendre un don de vêtements et autres? Est-ce que c'est faisable? Oui, tout à fait. Donc, si vous avez des vêtements, des chaussures, accessoires, tout le l'article qui n'est pas servi, définitivement, au lieu qu'ils aient li, donc il y a le dimanche qui est capable de profiter de ça. Et vous êtes capable de déposer à nous base solidaire qui trouve à Floréal. Alors, ça se trouve où à Floréal? Le ciel à Mandimoun pour intéresser, pour venir peut-être faire des achats, faire une visite, ou certainement un Mauricien très solidaire. Oui. Peut-être je peux envie de venir à Floréal. Ça se trouve où exactement? Alors, comme point de référence, allons dire que ça se trouve après la nouvelle usine et en face de la station d'essence Engine à Floréal. C'est sur la route principale. D'accord. Monsieur, qui ne sont pas pour atteler. D'accord. Alors, ce projet, Nous Base Solidaire, c'est un projet qui, vous venez expliquer, il est ouvert au grand public, aussi aux plus vulnérables de la société. Alors, quelle est la vision et qu'est-ce que tu as envie de faire en cours dans le futur? Alors, actuellement, nous basons à Floréal et nous focus vraiment dans la communauté à Cité Mangalcan, Cité L'Oiseau, Cité EDF et Sadali, qui est un peu dans les alentours de nos bases solidaires. Mais avec le temps, nous vraiment envie d'accompagner plus de familles, que ce soit à Cité Malherbe ou bien dans les alentours. Et au fait, c'est justement avec l'accord bénéficiaire qui nous envie d'accompagner une certaine personne pendant un certain temps. Et nous envie que la personne soit capable, indépendante, autonome. Et suite à cela, nous pouvons capable de donner l'accord à une autre personne. Donc, nous envie capable touche plus de familles dans les alentours de Floréal. Et éventuellement, nous avons une vision aussi pour être une entreprise sociale, durable. Et éventuellement créer les autres outlets de nos bases solidaires à travers l'île. Et une question en parlant de famille, de cartes qui permettent à ces personnes-là de venir s'approvisionner spécial dans la boutique. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles dans cette situation? Alors, au début, il y a beaucoup de gens qui sont réticents pour être bénéficiaires du projet. Mais au fil du temps, quand vous trouvez votre voisin, par exemple, et profite de bons produits alimentaires à un prix coûtant, qu'ils n'ont pas gagné ailleurs, donc je demande la question comment faire pour gagner l'accord. Donc, nous pouvons trouver une évolution dans le nombre de bonnes demandes qui nous peut gagner. Et là, actuellement, nous sélectionnons à peu près une cinquantaine à soixantaine de bénéficiaires qui nous peuvent accompagner actuellement dans le projet. Alors, cinquantaine, soixantaine de bénéficiaires dans la région, c'est quand même un chiffre. Oui. Alors, comment tu te fais pour évoluer, pour trouver de bons produits? Comment tu fonctionnes? Alors, bien sûr... Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas une ONG, vous êtes une entreprise, là, carrément. Pour l'instant, c'est un projet, mais nous avons comme vision d'être une entreprise sociale dans les prochaines 3 années. Donc là, actuellement, bien sûr, seul n'est pas évident pour faire avancer les choses. Donc, nous, en collaboration avec plusieurs entreprises, que ce soit une ONG de la région qui facilite, comme s'il fait la liaison avec les bénéficiaires, parce qu'ils ont déjà le terrain, ils connaissent la situation mieux.
Et donc, nous travaillons avec cette ONG-là et nous travaillons aussi avec une entreprise agroalimentaire qui donne nous un prix réduit de produits alimentaires ou aussi faire un don de produits alimentaires. Et nous travaillons aussi avec une institution Moll Charitable Trust Fund qui, justement, permet nous offrir une formation gratuite à les bénéficiaires. Alors, l'aspect formation, nous n'avons pas trop cause dit. Formation en quoi, allez-y, dites-nous. Alors, quand nous faisons une visite à domicile, nous identifions plusieurs projets qu'un bénéficiaire a envie de mettre en avant et nous identifions aussi beaucoup de défis que la communauté peut faire face. Par exemple, nous avons un projet, nous avons une formation qui nous peut organiser concernant la pâtisserie, comment mieux gérer un budget familial, les bonnes valeurs familiales, l'employabilité, entrepreneurship. Donc, plusieurs formations qui nous identifient sur le terrain et qui nous permettent à disposition de bonnes bénéficiaires. Alors, pour terminer, Zainal Kariman, dis-nous, bonne personne qui a envie de venir à la boutique ou encore venir voir le cordonnier, la cordonnière, comment dire, oui. Tout ça, c'est possible. Bien alors, sûr. Lancez l'invitation à tout le monde qui a envie de visiter Nouba Solidaire. Bien sûr, Nouba Solidaire, c'est un projet qui est créé par la communauté et pour la communauté. Et pour qui nous capable justement aider la communauté qui est vulnérable, nous fait un appel à beaucoup de clients solidaires pour qu'ils viennent soutenir le projet. Parce que chaque achat qu'ils ont fait, ils permettent nous soutenir justement une famille qui participe à l'accès à un repas. Donc, chaque client solidaire a un geste, à travers ce geste, est capable d'apporter une contribution. Et aussi, que ce soit en termes du temps, que ce soit en termes de volontariat, pour aider nous à organiser une formation, par exemple, à organiser un événement dans la communauté. Donc, la boutique est ouverte pour tout. Et vous êtes capable de faire un achat. Nous ouverts de lundi à samedi, de 8h30 à 16h30. Zainal Kariman, vous êtes la project coordinator de Nouba Solidaire. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Avec nous souhaitons bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de nous rester fidèles. On va vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.